Alléluia. Notre terme de cette année, c'est l'Église. Encore l'Église et demain l'Église. Alléluia. Il faut apprendre à connaître l'Église. On dit l'Église, 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 et nous sommes toujours dans l'Église, mais souvent on ne connaît pas l'Église. Alléluia. Et l'Église, le pasteur l'a dit, et c'est pas mauvais de le répéter. L'Église, c'est un projet de Dieu pour l'humanité. Et le but, c'est pour le salut des hommes. Le salut des hommes. L'Église, c'est pour le salut des hommes. Ce n'est pas pour les animaux, mais c'est pour les êtres humains. Les êtres humains que nous sommes. Les hommes et les femmes, ainsi les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les vieillards, c'est pour le salut de tous. Alléluia. Pour cela, nous allons lire un texte qu'on a déjà lu, Matthieu 16, à partir du verset 13. Ceux qui ont leur Bible, si vous voulez suivre, nous allons lire ensemble. Matthieu 16, à partir du verset 13. On va le lire jusqu'au verset 18. Je crois que c'est bon. Il est écrit là que Jésus, sur le territoire de Césarée de Philippe. Nous allons lire au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Il bâtit son église. Et pour la première fois, lorsque vous voyez l'Ancien Testament, jusque-là, peut-être d'une manière ou d'une autre, ça a été dit autrement, mais on entend pour la première fois église. Pour la première fois. Et c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même qui l'a dit, je bâtis mon église. C'est un mot nouveau pour eux. On se posait la question, que veut dire église? Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à connaître. Mais il a dit quelque chose, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Et nous allons voir la suite. Jean va le reprendre. Ce n'est pas la chair et le sang. On verra dans Jean 1er. Alléluia. Comme je le disais, l'église est un projet de Dieu. Vous savez que l'homme avait perdu la position qu'il avait devant Dieu dans le jardin. Et pourquoi? À cause du péché. C'est à cause du péché, l'homme a perdu sa position. Et je le dis que Dieu a perdu ce qu'il avait de plus cher dans sa création. Lorsque nous regardons tout ce que Dieu a créé, les étoiles, nous voyons que les êtres vivants, j'ai demandé, on me dit c'est la baleine qui fait je ne sais pas combien de fois un être humain. C'est la baleine, n'est-ce pas? La créé si grand. Mais Dieu, lorsqu'il descendait, il ne vient pas pour parler avec la baleine. C'était avec l'homme dans le jardin. Dieu communiquait avec l'homme. Il a créé toutes choses
et après que Dieu a créé l'homme. Mais il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous voyons qu'à cause du péché, Dieu a perdu Adam et Ève. Nous avons perdu le ciel, c'est vrai. Le cœur de Dieu était dans la tristesse à cause de ce qu'il a perdu. Adam et Ève, qui étaient à son image et à sa ressemblance. Et voici que le Fils va venir pour établir ce projet. Et ce projet, on va me demander, c'est quand Dieu l'a établi. Il a établi ce projet avant la fondation du monde. Et vous allez poser la question, Dieu savait que l'homme allait pécher. Mais si on veut répondre, même si on a 1000 ans sur la terre, on ne peut pas tout répondre. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, ce projet, il a déjà établi dans son conseil avant la fondation du monde. Alléluia. Dans ce projet, c'est pour l'humanité. Dieu a fait ce projet. Et le but, c'est le salut de l'homme. Alléluia. C'est le salut de l'homme qui est au milieu de ce projet. Et c'est pourquoi Jésus dit, je crée mon église. C'est Christ qui a bâti l'église. C'est son église. Alléluia. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas l'église d'un homme, mais c'est l'homme qui est dans l'église. Dieu l'a voulu ainsi. Et on va voir pourquoi nous sommes là. Alléluia. Les membres de l'église, c'est les êtres humains, comme je l'ai dit. Nous verrons dans Jean, et qui est membre de l'église. Dans Jean 1, nous allons dire, si vous avez vos Bibles, à partir du verset 12, il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire, et pourquoi il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Vous avez trouvé? À partir du verset 12, souvenez-vous qu'il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang. On va voir dans ce passage, il parlera aussi la chair et le sang. Alléluia. À partir du verset 12, qui est membre de l'Église. Mais il le dit, c'est-à-dire, vous voyez au début, au commencement était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ces paroles, nous voyons la lumière. Ensuite, et vous verrez, on parle là du Fils de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour mieux comprendre, au verset 12, il est écrit là, lorsqu'il est venu vers les siens, c'est-à-dire ceux de sa chair, ils n'ont pas reçu. Mais la Bible dit au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, nous voyons là encore, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il avait dit à Pierre, ce n'est ni le sang et la chair. Ici encore nous voyons, pour devenir enfant de Dieu, ce n'est ni le sang, ni la chair de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Dans ce projet, nous voyons bien que l'Église, qui est un projet de Dieu, c'est pour le salut de l'humanité, et cela ne vient pas de non. Ce n'est ni la chair et le sang, mais c'est de la volonté de Dieu. Et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui arrive pour la première fois, pour vous, vous ne l'avez pas encore accepté, mais vous écoutez. C'est parce qu'un jour, notre Seigneur est mort à la croix pour vous. Vous ne le savez pas peut-être. Il est mort. Son sang a coulé. Il a connu la souffrance à cause de vos péchés, à cause de nos péchés. C'est parce que nous, on l'a accepté qu'aujourd'hui,
Il nous a donné le pouvoir. Si le Seigneur ne te donne pas le pouvoir, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Et c'est parce qu'il nous a donné ce pouvoir-là, nous avons accepté. Et le Seigneur nous donne ce pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes dans l'église du Seigneur. Mais nous le verrons un peu plus bas. L'église, c'est nous-mêmes. Chaque chrétien ici, chaque enfant de Dieu représente l'église. Et on verra un peu plus bas. Alléluia. Et la Bible dit, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Il dit, évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Mais on va dire, c'est le responsable. Mais il est de notre responsabilité. Le Seigneur a appelé chaque chrétien, appelé chacun de nous. Nous devons veiller les uns sur les autres. Alléluia. Que celui qui a faibli, celui qui est plus faible, celui qui se sent fort, puisse l'aider à se relever. Nous avançons chaque jour. Hier, on s'est couché. Aujourd'hui, on s'est réveillé. Nous nous approchons de la venue du Seigneur. Et chaque seconde qui passe, nous nous approchons du jugement de Dieu contre les fils de la rébellion. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ensemble, nous sommes toujours dans l'église. Et on va voir dans l'église, on vient ici, c'est pour apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Et vous verrez dans Acte 20, verset 28, que le Seigneur, pour créer son église, c'est au prix de son sang. Alléluia. Il a donné sa vie pour créer son église. C'est pourquoi nous allons voir qu'il est le propriétaire de l'église. À l'église, souvent, je le dis, on vient, on chante, on danse, et les enfants, ils voient papa danser ou maman danser. Ça ressemble à quoi? On peut dire, on vient pour s'amuser. Alléluia. Ça ressemble. Mais on ne vient pas à l'église pour nous amuser, les enfants. Nous venons ici pour préparer notre éternité. C'est pour notre éternité que nous sommes là. Des fois, nous dansons, nous chantons, on tape les mains. Mais les enfants, nous venons ici pour préparer notre éternité. Ça ressemble à de l'amusement, mais ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Éternité maintenant. Dieu a donné à chacun, à chaque être humain, de choisir. Est-ce que tu veux rentrer dans le royaume ou tu veux aller à l'enfer? Les gens ils s'entendent, mais il y a des gens qui vont vous dire, moi, je n'ai pas envie, je ne veux même pas aller dans votre paradis de Dieu. Ça, ils ont fait leur choix. Mais nous, on a choisi, on choisit un jour d'être avec Dieu, d'être dans son paradis. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser, mais c'est pour préparer notre éternité. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Comme je l'ai dit, chacun de nous représente l'Église. Vous verrez dans 1 Corinthiens 3,16, il est écrit là, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu habite en nous par son esprit. C'est pourquoi où je suis, je représente le temple de Dieu. Je suis l'église. Et c'est parce que, ensemble, vous voyez que le salut, je l'ai dit, est personnel et devient communautaire. Alléluia. Le salut avec Dieu, c'est personnel. Si tu joues avec ta vie chrétienne, un jour, lorsque tu passeras en jugement, ta femme ne sera pas là, tes enfants non plus, papa ne sera pas là, chacun sera devant Dieu. Alléluia. Donc c'est personnel. Alléluia. Si on prend Dieu au sérieux, Dieu nous prend au sérieux. Alléluia. Mais puisqu'il nous a mis ensemble, on a vu que les enfants d'Israël, si un seul a péché, Akan a volé, mais ça ralentit l'avancement du peuple de Dieu. Donc quelqu'un, par son comportement, ça peut ralentir
et ça ne peut pas annuler. Alléluia. Ça ne peut pas annuler le projet de Dieu. On peut ralentir, peut-être un jour, mais un jour, vous verrez, vous allez tout perdre et les autres, ils vont passer. Alléluia. Et c'est ce que Akan a fait. Il a volé au milieu du peuple de Dieu. Il a ralenti la marche. La Bible ne nous dit pas combien de mois ils sont passés à cause de ce comportement. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre vie pour ne pas freiner l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà. La mission de l'Église. Nous verrons dans Matthieu 28 et 19. Notre mission, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, notre Seigneur est avec nous. Si nous obéissons, si nous marchons dans son projet qu'il a établi, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur, la Bible dit, au temps des apôtres, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous verrez dans Actes 2, 47, le Seigneur ajoutait. Si on fait ce que Dieu a établi selon son modèle, le Seigneur va ajouter à l'Église ceux qu'il a sauvés. Alléluia. Nous venons à l'Église. Il y a de la joie dans l'Église. L'amour fraternel, nous le manifestons tous les jours dans l'Église. Il y a quelqu'un qui me disait que lui, il fait son culte à la maison. Il fait son culte à la maison, peut-être entre lui et ses enfants. Peut-être la Sainte Seine, comment ils vont le faire. Mais nous, le Seigneur a créé son Église pour que ensemble nous manifestons ici l'amour fraternel. Et ça aussi, ça fait partie de l'Église. Nous sommes heureux de revoir les frères et les sœurs. Alléluia. Je dis ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on n'aime pas? Le Seigneur nous a tant aimés. Il faut aimer tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et ça aussi, c'est l'Église. Voilà. Il faut aimer tout le monde. Même les nouvelles personnes. Ceux qu'on n'a jamais vus, qu'ils arrivent pour la première fois. Il faut les aimer. Parce que notre Seigneur nous a tant aimés. Il a donné sa vie pour ça. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi on ne doit pas se détester. Alléluia. La haine, c'est pour dehors. Lorsqu'on était autrefois là-bas. Mais ici à l'église, il n'y a pas de haine. On ne se déteste pas. On dit encore, c'est le même. Moi, je n'aime pas la tête de celui-là. Il faut aimer sa tête. Parce que là où on va, il n'y a pas deux royaumes. Ceux qui ne s'aiment pas, le Seigneur va mettre ici. Non, il va diviser. Non. Il faut l'aimer ici. Alléluia. Si tu n'aimes pas le frère ou la soeur ici, tu n'iras pas là-bas. Il n'y a pas deux royaumes. Il y a un royaume et on aura un seul Seigneur. Alléluia. Apprenons à nous aimer ici. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Les choses anciennes sont passées. Marchons comme des enfants de lumière. La Bible dit de marcher comme des enfants de lumière. Nous sommes désormais des enfants de lumière. Alléluia. Vous verrez dans Ephésiens 5, à partir du verset 8. Quel est le rôle de l'Église dans une localité, dans un pays? Quel est le rôle de l'Église? Alléluia. On ne peut pas tout voir. L'Église, c'est-à-dire le chrétien, enfant de Dieu que nous sommes. Lorsque nous sommes, l'Église est établie. C'est aussi un local. Dans un lieu, dans un quartier, dans un pays.
Nous, les chrétiens, il faut aimer déjà le pays. Alléluia. Si nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église, établis dans un pays, on dit tu n'aimes pas le pays. Déjà, c'est faussé. Il faut les aimer. Il faut aimer les habitants de ce pays. Il faut prier pour ce pays. Il faut intercéder pour les autorités, ceux qui dirigent ce pays-là. Alléluia. Et puis, il faut leur annoncer l'amour et la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour gagner ce pays. Alléluia. Parce que là où foulera la plante de votre pied, le fait que la plante de notre pied a touché ce pays, il nous donne. Alléluia. Donc nous devons demander ce que nous voulons pour ce pays. C'est par nous que ça passe. Ça, on ne le sait pas. Et notre bonheur dépend de ce pays. Alléluia. Donc notre rôle, c'est d'intercéder. Et puis, annoncer la parole et faire des actions de grâce pour la population de ce pays. Alléluia. Et ça, c'est le plan que Dieu a tracé pour son Église. Et dans l'Église, Dieu a établi des serviteurs dans son Église. Il a établi, la Bible dit, vous verrez dans Ephésiens 4, 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Il faut respecter les serviteurs qui nous enseignent la parole de Dieu. Il est important de respecter les serviteurs. Alléluia. C'est comme un enfant, il voit le professeur de maths, il dit, oh, je ne l'aime pas. Mais cet enfant, vous allez voir, il aura toujours 0 dans la matière qu'il n'aime pas. Alléluia. Voilà. Il faut aimer ce professeur. Donc, il faut aimer les serviteurs de Dieu. Sinon, dès qu'on le voit, ah, c'est lui là, le cœur est fermé. Et tu ne reçois rien de Dieu. Parce que c'est par lui. Tu n'aimes pas sa tête, et c'est par lui que Dieu te communique sa parole. Et la bénédiction aussi passera par ces paroles-là, parce que la parole sanctifie. Et si tu as le cœur déjà fermé, tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Donc, il faut respecter les serviteurs de Dieu qui nous enseignent quoi? Ils nous enseignent la parole de Dieu. Et cette parole, c'est pour corriger, c'est pour redresser, c'est pour le perfectionnement des chrétiens. Cette parole, c'est pour l'édification de notre foi. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'on prêche la parole, il faut chasser le sommeil. Je connaissais quelqu'un, dès qu'on veut prêcher, il est en train de ronfler. Il n'aime pas. Il n'aime pas la prédication. Voilà. Il n'aime pas la prédication. Dès qu'on ouvre la Bible, il est en train de dormir. Il faut aimer la parole de Dieu. Et la parole que nous recevons, il faut l'appliquer à sa vie personnelle. Alléluia. Si on reçoit l'enseignement, le pasteur donne ici le code de Béni, on ne l'applique pas à notre vie, ça ne sert à rien. Alléluia. Il y a des gens, ils prennent une Bible, ils mettent sous l'oreiller. Là, comme ça, ça met, non? Il faut appliquer ce qui est dedans sur ta vie au quotidien. Il faut obéir à cette parole-là. Et l'obéissance de cette parole fera de toi la différence entre celui qui ne connaît pas Dieu et celui qui connaît Dieu. Alléluia. Donc la parole, l'enseignement, il faut l'appliquer à sa vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Voilà. Que fait le chrétien dans l'église? Qu'est-ce que le chrétien fait dans l'église? Le chrétien doit participer activement à l'œuvre de Dieu, donner de son temps, apporter même des offrandes, c'est normal. Alléluia. Nous payons cette salle. On a des charges. Il faut apporter des offrandes. Et lorsque on calcule, et puis ce qu'on veut apporter, on diminue. Ça, c'est pas bien. Le chrétien doit donner de son temps, doit aussi apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Le chrétien doit participer aux réunions
un chrétien doit participer aux réunions. Et tous ces détails, le Seigneur regarde. On pense que non, il n'a pas, je suis fatigué. Et lorsqu'on est fatigué, les autres vont pour la réunion, et puis on regarde la télé, on zappe. Et à la maison, il a passé tout le temps. Il faut participer aux réunions. Il faut participer aux veillées. Alléluia. C'est pas facile, c'est vrai. Les personnes qui aiment dormir, il y a des moments, il faut accepter, participer aux veillées de prière. Nous prions pour soutenir l'œuvre. Alléluia. Il faut prier les uns pour les autres. Soutenir celui qui est faible. Il faut intercéder les uns pour les autres. Alléluia. Il faut aimer l'Église. Il faut aimer les frères et sœurs. Et pourquoi? Parce que les chrétiens, au temps des apôtres, lorsque Pierre était en prison, on dit qu'ils n'ont pas arrêté. L'Église n'a pas arrêté une seule fois de prier, d'adresser des prières à Dieu pour que Pierre puisse sortir de prison. Et Dieu l'a fait. Donc le chrétien, on doit prier les uns pour les autres, pour celui qui est en difficulté. Alléluia. Dieu nous a aimés, comme je l'ai dit, avant la fondation du monde. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous verrez dans Romains 5, à partir du verset 6. Lorsque nous étions des pécheurs, c'est-à-dire on vivait dans les ténèbres, on faisait ce que Dieu n'aime pas. Jésus-Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Donc il faut aimer l'Église. Alléluia. Et il a donné, la Bible dit que celui qui est mort, Christ qui est mort pour nous, vous verrez dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu de péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Jésus, il n'a jamais péché. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on regarde sur la terre, la seule personne qui n'a jamais péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi il peut sauver des pécheurs. Alléluia. Il peut nous sauver parce que lui n'a jamais péché. Alléluia. Dieu l'a fait pécher pour nous et il est mort pour nous. C'est pourquoi je dis Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Comme je l'ai dit, l'Église a un propriétaire et c'est Dieu. L'Église que nous voyons, il y a plusieurs églises établies dans le monde. On dit qu'il y a des sectes, des faux. Ça, ce n'est pas nous qui devons établir ça. Dieu le sait. Celui qui est vrai, celui qui est faux, Dieu le sait. Alors, lorsque nous voyons dans l'Apocalypse les églises qui ont été citées, chaque église, ils ont leurs défauts. Pourquoi il y a une seule église que Dieu a appréciée. Mais par contre, avec leurs défauts, Dieu n'a pas dit que ce ne sont pas les églises. Ce sont des églises de Dieu, malgré leurs défauts. Donc l'église a un propriétaire, et le propriétaire, c'est Dieu lui-même. Vous verrez dans Éphésiens 1, à partir du verset 20. Après la mission de Christ, après la résurrection des morts, Jésus, la Bible dit là, Dieu l'a fait asseoir à sa droite, celui qui est propriétaire de l'église. Et vous allez voir à la fin, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, et moi je dis dans les siècles à venir. Alléluia. Parce que l'éternité, c'est des milliards et des milliards jusqu'à l'infini. L'infini
Je ne sais pas si c'est le mot à perpétuité, à perpétuité. Vous verrez au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Tout ce qui nous effraie, ce qui nous fait peur, Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus-Christ. Et si Christ est en nous, par son esprit, nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. C'est l'ennemi qui doit avoir peur de nous. Lorsqu'on avance vers lui, c'est lui qui doit fuir. Ce n'est pas nous. Alléluia. Dieu a mis tout sous les pieds de notre Seigneur Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. C'est Jésus qui est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui a créé son Église. Il prend soin de son Église. Et il est le chef suprême de l'Église. Qui est son corps? L'Église est le corps de notre Seigneur. Et nous sommes les membres. Et chaque membre doit bouger. Alléluia. Pour faire avancer l'œuvre. C'est pourquoi nous sommes là. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus-Christ est la plénitude. C'est-à-dire la totalité de ce qui remplit tout en tous. Nous formons, comme je l'ai dit, nous formons un seul corps en Christ. Vous voyez dans Romains 12, verset 5. Nous formons un seul corps en Christ. Jésus nous a délivrés de tout péché. Il a fait de nous une famille. L'Église est une famille. Donc faisons en sorte que la famille ne soit pas divisée. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Il a fait de nous une famille pour vivre ensemble avec lui. On ne vit pas en dehors du Seigneur. Vivre ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre des hommes. Et c'est quel modèle de vie? C'est le modèle du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Et c'est ce que Satan ne comprend pas. Le diable, ça, il ne comprend pas. Il dit ça, c'est au loin là-bas. Mais comment on peut l'établir sur la terre? Mais oui, puisque le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. La vie que nous menons dans l'Église, la vie chrétienne, c'est la vie du royaume sur la terre. Nous, on le commence ici. Et ça, Satan ne supporte pas. Parce que lui veut voir les ténèbres partout. Alléluia. Nous marchons comme des enfants de lumière. Voilà. À lui seul soit la gloire. Aimons l'Église et aimons Dieu. Alléluia. Aimons l'Église et aimons Dieu. Nous allons lire l'importance de l'Église, Psaume 133. Nous allons lire ensemble et après nous allons prier. Psaume 133. Vous avez trouvé? Psaume 133. Cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, et j'ajouterai des sœurs, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion.
car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Qu'il est agréable d'être ensemble, agréable de vivre ensemble dans l'église. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction et aussi pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout et nous allons prier ensemble. Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur? On va demander au Seigneur de nous donner d'aimer l'église, nous donner d'être fidèles à sa parole, d'être fidèles dans l'œuvre pour que l'œuvre puisse avancer. Chacun va prier pour lui-même. Et après, on va prier pour 2 ou 3 sujets. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ton amour. Merci pour ce projet grand, infini, oh, ce qui dépasse notre connaissance. Quelle église que tu as établie sur la terre. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de celui qui vient à tes pieds. L'église que tu as établie. Pour réconcilier l'homme perdu avec toi. Nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Seigneur, donne-nous d'être fidèles. Donne-nous d'apprécier l'église, d'aimer ton église. L'église que tu as donné ta vie, oh Seigneur, pour l'acquérir. Nous voulons te dire, Seigneur, donne-nous d'aimer l'église. Donne-nous d'être fidèles, d'être obéissants à ta parole. Donne-nous, Seigneur, de respecter l'autorité dans l'église. Donne-nous, Père, d'accomplir, oh Seigneur, ce destin que tu as établi avant la fondation du monde. Nous voulons, oh Seigneur, te dire que nous t'aimons par-dessus tout. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, donne-nous de persévérer, quel que soit, oh Seigneur, les rencontres. Donne-nous de persévérer, oh Seigneur, dans ta parole. Nous voulons apprendre à te connaître, apprendre à te connaître, oh Seigneur, notre Dieu. Apporte-nous ta parole. Apporte-nous, oh Seigneur, la connaissance. Et cette connaissance, c'est la vie éternelle. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons, oh Seigneur, honorer ton Saint-Nom dans notre vie de tous les jours. Seigneur, nous te bénissons. Et viens, Seigneur, étends ta main sur la messe. Nous te supplions. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen.